Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Amen. Saint-Esprit de Dieu, merci d'être parmi nous ce soir. Merci pour le privilège, la grâce que tu nous fais de te connaître. Merci d'être notre maître et notre enseignant. Sois vraiment le Seigneur au milieu de nous. Sois le Seigneur de cet enseignement. Sois le Seigneur qui nous donne d'expérimenter la nouveauté, toute nouveauté que tu veux accomplir en cette année, dans notre vie, en cette Pentecôte. Donne-nous de pouvoir mieux accueillir la grâce du témoignage et de la prophétie pour que nous puissions, au milieu de ce monde, manifester la parole de Dieu dans toute sa richesse. Amen. Bien-aimés, nous arrivons ici à la 7e leçon de notre séminaire sur la prophétie et nous allons aborder ce soir la parole prophétique. Nous venons donc de confesser cet article du Credo sur le Saint-Esprit et donc c'est une réalité, une vérité dogmatique puisque c'est le Credo du Concile de Nicée et Constantinople et nous avons affirmé que le Saint-Esprit a parlé par les prophètes. Bien-aimés, donc il est question de parole. Il a parlé. La prophétie est une parole et j'aimerais que nous puissions regarder un peu dans le détail ce qu'est la parole prophétique. En effet, il est écrit par l'auteur de la 2e épître de Pierre que c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu, dans 2 Pierre 1, 21. Donc, il est question de parole et c'est important que nous puissions bien comprendre de quelle parole il s'agit réellement. La parole prophétique qui transmet une parole de Dieu dans l'esprit est une parole aux formes multiples. À ce point, j'aimerais me poser quand même la question, même si ça paraît un peu simple, d'accord, mais pas simpliste. Qu'est-ce qu'une parole ? On passe le temps à dire, oui, c'est une parole, il m'a donné une parole, c'était une bonne parole, c'était une parole édifiante. Qu'est-ce qu'une parole ? Quand on dit parole, c'est quoi la parole ? D'accord ? Une parole est un message transmis à travers un langage particulier. La parole, donc, c'est deux choses essentiellement, un langage et un message. D'accord ? Ou si vous voulez, un message qui est porté par un langage. Et les langages sont multiples. Dans la parole, les langages sont aussi multiples que la multiplicité des langues. Donc ça veut dire que la manière d'exprimer le message va varier d'un langage à l'autre. D'accord ? D'où le fait qu'il n'y ait pas d'uniformité dans l'expression prophétique de la parole de Dieu. Quelqu'un entend ce que je dis ? On ne peut pas dire, oui, non, toi tu as mal prophétisé parce que nous ici, dans notre groupe de prière, on prophétise tous de la même manière. Eh bien, le Seigneur fait comme il veut, avec qui il veut, comme il veut. D'accord ? Il n'y a pas une uniformisation de la parole, on va le voir. Chaque prophète va prophétiser à sa façon. Jérémie, ça va être par des oracles. Ézéchiel, ça va être par des visions, etc., etc. Donc, chacun va exprimer le message de la prophétie sous des formes multiples, avec des langages multiples. Quelqu'un entend ce que je dis ? Et donc, bien aimé, on peut donc considérer qu'il s'agit donc d'un langage qui porte un message. Le Concile Vatican II, dans la Constitution dogmatique sur la divine révélation, dans Dei Verbum, DV, au numéro 13, le Concile Vatican dit ceci, dans la vérité et la sainteté de Dieu restant toujours sauve, donc inchangée, se manifeste la condescendance merveilleuse de la sagesse éternelle pour que nous apprenions l'ineffable bienveillance de Dieu et à quel point aussi, dans ses soins prévenants pour notre nature, il a adapté son langage. Dieu, pour nous parler, a adapté son langage. Et le Concile continue en disant ceci,
En effet, les paroles de Dieu au pluriel, d'accord? Donc Dieu parle de manière multiple. Les paroles de Dieu, passant par les langues humaines, ont pris la ressemblance du langage des hommes. Ça veut dire, quand je dis parole de Dieu, je dis quelque chose de difficile à connaître. Dieu parle comment? Dieu, nous dit Hébreux 1:2, nous a parlé par le Fils. Dieu parle par le Verbe. Mais ça veut dire quoi que Dieu parle par le Verbe? Lorsque, au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Qui a entendu? Personne. Il nous l'a révélé. D'accord? Donc, bien aimé, dire que Dieu parle est une affirmation qui est hors de notre portée et qui nous dépasse. En revanche, lorsque Dieu va parler par les prophètes, il va adapter son langage, dit l'Église catholique dans cet enseignement officiel, qui est un dogme, d'accord, dans Dei Verbum 13, et Dieu va passer par les langues humaines et sa parole va prendre la ressemblance du langage des hommes. Et c'est ce que nous allons voir. Quand il est dit qu'il a parlé par les prophètes, et quand on parle de la parole prophétique, on doit prendre en considération cet aspect parce que beaucoup risquent de se figer, de se bloquer en disant « Ah, moi, je ne peux pas transmettre la parole de Dieu. » Parce que la parole de Dieu, ça doit être quelque chose de très grand, de très fort. Dieu, je vais te le dire beaucoup plus simplement, Dieu va parler aux hommes avec tes mots à toi. Amen. Dieu va parler aux hommes avec ton langage à toi. Dieu va parler à l'assemblée dans laquelle tu pries avec ton degré ou ton niveau de connaissance, avec ta culture, avec ta sensibilité spirituelle, avec ta capacité ou tes capacités intellectuelles. Dieu adapte son langage à notre langage. Il y a des chrétiens dans le coin. Comme le dit ici le Concile, pour parler aux hommes, Dieu a donc adapté son langage en utilisant les langues des hommes et leurs expressions pour qu'ils comprennent et accueillent sa divine révélation. Parmi ces langages, il y a la prophétie sous ses formes multiples. D'accord? La prophétie, d'accord, s'exprime, d'accord, sous des formes multiples que nous allons découvrir ici ce soir. Parmi ces langages prophétiques, d'accord, Dieu va adapter justement la prophétie à la culture et au monde du temps du prophète. Ça veut dire que prophétiser au XXIe siècle est différent que de prophétiser au XIIIe siècle ou que de prophétiser au 1er siècle de notre ère. Dieu va justement permettre que ce langage, qui est inséparable de la culture, puisse parler aux hommes de notre temps. Il y a des chrétiens dans le coin. Si je prophétise dans une assemblée de jeunes, je prophétiserai différemment, puisqu'il est dit que vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. On se rend bien compte que même dans ce que Dieu va donner comme phénomène prophétique, il va adapter aux âges, au contexte, etc., etc. En rappelant donc la prophétie de Joël 3, le jour de la Pentecôte, Pierre évoque ce langage multiforme de la prophétie en déclarant ce passage que nous connaissons, que je viens auquel je viens de faire allusion dans Actes 2, 16 à 18. C'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, et ils prophétiseront. Plusieurs types de langages sont ici donnés dans cette prophétie de Joël. Tout n'est pas donné, mais on a déjà au moins 3 qui sont donnés ici par Joël. Il s'agit donc de la prophétie en parole, c'est-à-dire énoncer des paroles prophétiques, d'accord ? Prophétie en parole, il y a la prophétie en vision et il y a la prophétie par les songes. Nous avons ici donc 3 modes d'expression de la prophétie. Mais Dieu peut dire la même chose sous ces 3 formes.
à 3 personnes différentes ou à 3 groupes de personnes différents. Le but, ce n'est pas la forme. Quelqu'un entend? Le but, c'est le message. Le but, c'est la révélation. Le but, c'est ce que le Seigneur veut réellement dire et accomplir. Donc, bien-aimés, ça ne sert à rien de chipoter sur le fait, j'ai vu des personnes critiquer d'autres dans nos milieux charismatiques en disant, oui, il ne parle même pas bien le français et tout, est-ce que Dieu peut prophétiser par lui? Je rappelle quand même que dans Nombre 22, Dieu a prophétisé par un âne. Donc si Dieu peut faire ça avec un âne, quelqu'un entend ce que je dis ici? Il peut le faire avec n'importe qui d'entre nous, quel que soit son niveau intellectuel, sa culture, etc., etc. Dieu ne s'embarrasse pas de ces choses-là. Il y a des chrétiens dans le coin. Et de toutes les manières, lorsqu'il est saisi, celui qui prophétise, lorsqu'il est saisi prophétiquement, il y a une sorte de dilatation intellectuelle, une sorte de mesure supplémentaire, une sorte de supplément d'âme que le Seigneur lui accorde pour dire seulement à ce moment-là, avec des mots très clairs et de manière très précise, ce que le Seigneur exprime. Et c'est toujours, d'ailleurs, c'est très étonnant de voir des petits ou des enfants prophétiser. On a l'impression qu'ils sont nés vieux. Parce qu'au moment où ils prophétisent, ils ont une telle sagesse comme Daniel, du livre de Daniel, le prophète Daniel, qu'il est compté, ou ils sont comptés parmi les sages dans l'assemblée. Il y a des chrétiens dans le coin. Donc, le Seigneur peut utiliser des formes multiples de langage pour nous faire prophétiser. Donc, pour approfondir cette thématique de la parole prophétique, nous verrons les 2 points suivants. Le premier point que nous allons voir, petit a, c'est la parole de Dieu dans la prophétie. La parole de Dieu dans la prophétie. Et j'aimerais qu'on puisse bien regarder cette notion de la parole de Dieu dans la prophétie, c'est-à-dire l'aspect du message et puis la forme de cette parole. Parce que Dieu nous parle de façon multiple. Dieu me parle par les Écritures, il me parle par la prédication, il me parle par la tradition, il me parle par l'enseignement, il me parle par la doctrine de la foi, et puis il me parle aussi par la prophétie. Et j'aimerais ce soir que nous voyions clairement, quand il parle prophétiquement, c'est pour nous donner déjà des éléments importants de discernement pour que je sache reconnaître quand c'est une prophétie. Parce que des fois, même à nous-mêmes, même nous-mêmes, nous sommes en train de prophétiser et nous ne nous rendons même pas compte. Donc c'est quand même important de bien reconnaître quand il est question d'une parole juste de simple édification par la foi et le témoignage, et quand il est question de Dieu qui parle, parce qu'il y a certains moments, moi, quelqu'un rentre dans mon bureau, je commence à ouvrir ma bouche, je parle un peu normalement, et la personne est saisie sur place, elle commence à hurler dans mon bureau. Des fois, ça me fait un peu peur, parce que je me dis, qu'est-ce qui s'est encore passé? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Saint Séraphime de Sarov, un saint charismatique russe de la fin du 19e siècle, disait la chose suivante, parce qu'il vivait en ermitage. C'est lui qui a dit que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Il était tellement pneumatophore, il portait tellement le Saint-Esprit, qu'un jour, un de ses disciples, Motovilov, va lui trouver pour lui dire Père Séraphime, c'est quoi être baptisé du Saint-Esprit? Ils étaient tous les deux dehors, pas dans son ermitage, mais à l'extérieur. Il faisait très très froid. En Russie, il fait très très froid. D'accord? Séraphime de Sarov l'a pris dans ses bras et la neige a fondu. Il y a des chrétiens dans le coin. Il disait, lorsque tu viens me poser une question, la première parole qui sort de ma bouche est une prophétie. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Ça veut dire que lui, Séraphime de Sarov, Saint Séraphime de Sarov, était attentif à la parole prophétique qui sortait de sa bouche. C'est très important. Donc le premier point que nous allons voir, c'est la parole de Dieu dans la prophétie. Petit b, nous verrons ensuite les différents langages de la parole prophétique. Et je vous en énumérerai 7. D'accord? 7 langages connus bibliquement, que je démontrerai bibliquement de l'expression prophétique. Voilà, nous allons regarder donc le premier point à présent, la parole de Dieu dans la prophétie. Comment se dit et se présente la parole de Dieu dans la prophétie? Comment elle se dit et comment est-ce qu'elle se présente
quand il est question d'une parole de Dieu dans la prophétie. Comme nous l'avons vu au sujet de la prophétie dans l'Ancien Testament, le premier langage de la prophétie a été le songe avec le patriarche Joseph, le fils de Jacob. Dans Genèse 37, Genèse 40 et Genèse 41, nous avons eu l'occasion d'aborder déjà les songes et l'interprétation des songes par Joseph. Ça a été le premier langage de la prophétie connu dans les Écritures, en tout cas dans le Pentateuque. Puis, nous avons vu la parole de Dieu comme révélation, instruction et commandement avec Moïse. Révélation, instruction ou éducation, d'accord, et ensuite commandement ou précepte. Donc la parole de Dieu sous cette forme avec Moïse, qui lui aussi prophétisait au nom du Seigneur. Il est écrit justement, il est écrit dans le livre de Deutéronome au chapitre 4, verset 10, il est écrit ceci. Il est écrit « Souviens-toi du jour où tu te présenteras devant l'Éternel ton Dieu en Horeb, lorsque l'Éternel me dit « Assemble-moi le peuple, je leur ferai entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils enseignent à leurs enfants. » Donc Dieu dit que pour que le peuple transmette un enseignement à leurs enfants, cet enseignement doit d'abord leur être donné, et c'est Moïse qui, au nom du Seigneur, par la parole du Seigneur, instruisait pour que les fils d'Israël instruisent leurs propres enfants. Dans Deutéronome 4, toujours au verset 36, Dieu leur dira encore, Moïse leur dira encore de la part du Seigneur, du ciel, Dieu t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu, et tu as entendu ces paroles du milieu du feu, donc sur l'Horeb. D'accord ? Là où Dieu a donné la parole à Moïse pour qu'il puisse la transmettre. Donc, Israël a été instruit, donc c'est une parole prophétique qui instruit, et il a reçu du Seigneur les préceptes de vie qu'il devait à son tour transmettre à ses enfants. Dieu parlait à Moïse, comme dit Exode 33, verset 11, Dieu parlait à Moïse seul à seul, comme un ami parle à son ami. C'est parce que Dieu parlait à Moïse, que Moïse entendait le Seigneur, qu'ensuite Moïse pouvait transmettre ce qu'il entendait du Seigneur. Bien-aimé, j'ai une question à poser quand même. Je m'arrête ici un petit instant. Tous ceux qui prétendent être prophètes, est-ce que Dieu leur parle? Est-ce que Dieu te parle habituellement? Est-ce que déjà dans ta vie habituelle, Dieu te parle? Mais est-ce que tu parles à Dieu ou tu fais seulement des prières? En gros, ça veut dire, pour que tu sois dans une existence prophétique réelle, il faut qu'il y ait une relation réelle entre Dieu et toi, qui te parle et à qui tu parles. Quelqu'un me donne un amen. Est-ce que habituellement tu as cette relation de familiarité ou de convivialité avec Dieu, comme il est dit, Dieu parlait, c'est pas Moïse parlait à Dieu, Dieu parlait à Moïse, Exode 33, 11, seul à seul, comme un ami parle à son ami. Est-ce que quand tu es seul, en dehors de ton assemblée de prière ou de ta cellule, est-ce que tu entends Dieu te parler? Excuse-moi, est-ce que Dieu te parle dans la rue? Est-ce que Dieu te parle dans le taxi? Est-ce que le matin au lever, il te donne les directions pour ta journée? Ou bien est-ce qu'il faut que tu pries pour attendre que Dieu te réponde? Et puis, ça dure tellement longtemps, tu n'entends rien du tout, tu n'as toujours pas répondu. Ah, mon père, ça fait plusieurs mois, j'ai demandé un truc au Seigneur et il ne m'a toujours pas parlé. C'est impossible parce que notre Dieu est un Dieu qui parle. Quelqu'un entend ce que je dis ici? Ça veut dire si tu n'entends pas, il n'y a que deux possibilités. Ou tes oreilles sont bouchées, ou en fait tes oreilles sont bouchées. Les deux possibilités, d'accord? Deux fois. En fait, il y a un problème chez toi, c'est que ce n'est pas Dieu que tu veux entendre. C'est juste des exaucements que tu cherches. Et du coup, alors que Dieu t'a déjà parlé, peut-être même qu'il t'a déjà indiqué comment rentrer dans l'exaucement, toi tu attends l'exaucement, mais tu n'attends pas sa parole. Bien aimé, il est écrit au psaume 27, verset 13, que je suis sûr que je verrai les bontés de Dieu sur la terre des vivants.
Le psaume 131 dit que mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Si tu n'es pas sûr de la parole de Dieu, tu ne peux rien attendre du Seigneur. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Eh bien aimé, c'est très important. Ça veut dire que nous avons besoin, comme on le voit ici pour Moïse, Dieu parlait à Moïse. Voilà pourquoi, en parlant de son rôle de prophète en Israël, il dira dans Deutéronome 18, 18, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète tel que toi, ce que Dieu dit à Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, parce que Dieu mettait ses paroles dans la bouche de Moïse, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Un deuxième aspect très important ici. Bien-aimés, vous avez des gens, ils disent qu'ils veulent être prophètes, mais ils ne veulent pas obéir. Quelqu'un entend? Ils ont du mal avec l'obéissance. Si tu as du mal avec l'obéissance, tu ne peux pas prophétiser. En fait, les désobéissants s'excluent de la prophétie. Et bien aimé, c'est très important ce que je suis en train de dire là. Si tu ne sais pas écouter Dieu, si tu ne sais pas obéir, vous vous souvenez de la deuxième leçon sur l'existence prophétique? Ce sont les 2 points essentiels de l'existence prophétique. Si tu n'es pas établi là-dedans, tu ne peux pas prétendre exercer la prophétie. Au temps du prophète Samuel, la parole prophétique prendra la forme standard de l'oracle, mot que Saint Jérôme a traduit de l'hébreu en latin, oraculum, d'accord, donc, et que l'on traduit en français à partir du latin par oracle, qui en hébreu se dit neum. Les oracles, ce sont les neum. Donc c'est N-E apostrophe O-U-M. C'est une translittération de l'hébreu. Neum, les neum Adonai ou les neum Elohim. D'accord? Les oracles ou l'oracle du Seigneur. Hein? Du verbe hébreu, donc naam, c'est-à-dire une parole qui déclare une vérité divine. L'oracle, c'est une parole qui déclare, hein, ou un énoncé, une déclaration, une parole déclarative. D'accord, une parole qui déclare une vérité divine et qui annonce ce que Dieu va accomplir. C'est ça l'oracle. Une déclaration de la vérité et une annonce de ce que Dieu va accomplir. C'est ça l'oracle. D'accord ? Donc, bien-aimés, faites attention. Sommes-nous sûrs que nous sommes, lorsque nous prophétisons, dans la parole de Dieu, ou nous sommes en train juste de pratiquer de la prédiction? D'accord? On prédit des tas de choses de toutes sortes de manières. Hein. Les géologues peuvent prévoir des choses, les vulcanologues peuvent prévoir des choses, etc., etc. On peut prévoir en calculant, mais est-ce qu'on est ici dans la parole de Dieu? Est-ce qu'on est vraiment dans l'oracle, le Neum Adonai ou le Neum Elohim? C'est ainsi que se mettra en place le langage de la prophétie au début du livre de Samuel. Il est écrit qu'un prophète anonyme, avant que Samuel n'entre en scène, un prophète anonyme ou indépendant, comme disent les techniciens de la Bible, dont on ne connaît pas le nom, il ira prophétiser chez le prêtre Élie, dont les fils sont devenus, se sont pervertis et qui ne pourront pas lui succéder. Et donc le prêtre Élie, après sa mort, se mettra en place l'institution prophétique avec Samuel. Donc le Seigneur prophétise par un prophète et dit ceci au prêtre Élie dans 1 Samuel chapitre 3, les versets 27 à 31, qui va mettre en place la standardisation, pour ainsi dire, de la parole de Dieu dans la prophétie. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. C'est l'introduction de cette prophétie. Quoi? Je me suis révélé à la maison de ton père quand elle était en Égypte, au pouvoir de la maison du Pharaon. Ton père, je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour en faire mon prêtre, qui monterait à mon autel, ferait fumer l'encens et porterait l'éphod en ma présence. J'ai donné à la maison de ton père tout ce qu'offrent les fils d'Israël. Pourquoi piétinez-vous mon sacrifice et mon offrande que j'ai prescrit dans ma demeure? Et pourquoi as-tu honoré tes fils plus que moi, car vous vous
engraissés du meilleur de toutes les offrandes d'Israël et de mon peuple. Pourquoi, oracle du Seigneur, le Dieu d'Israël, oui, pourquoi, oracle du Seigneur, le Dieu d'Israël? Oui, j'avais dit, ta maison et la maison de ton père marcheront en ma présence à jamais. Mais maintenant, oracle du Seigneur, abomination. Car j'honore ceux qui m'honorent, mais ceux qui me dédaignent tombent dans le mépris. Voici venir des jours où je briserai ton bras et le bras de ta maison et de la maison de ton père. Il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Alors, la dernière parole est une image prophétique. Je brise le bras de ta maison, c'est-à-dire je te retire le pouvoir, c'est ce que cela signifie, et tes enfants vont mourir. C'est pour ça qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Ça veut dire que tes enfants, à cause de leurs abominations, vont disparaître d'Israël et ils ne te succéderont pas comme prêtres en Israël parce qu'ils se sont détournés de moi. Oracle du Seigneur. Donc, ce que nous avons ici est ce qui va devenir le modèle standard de tous les prophètes jusqu'à Malachie. Ils vont tous prophétiser de cette manière, mettant en valeur que c'est vraiment la parole de Dieu dans la prophétie et que c'est vraiment Dieu qui nous parle avec ces expressions qui sont des codes typiques de la prophétie vétérotestamentaire, qui est le modèle de la prophétie, ainsi parle le Seigneur ou oracle du Seigneur ou d'Adonai. Cette forme de la parole prophétique deviendra donc, comme je viens de le dire, la forme privilégiée qu'utiliseront tous les prophètes dans la suite. C'est ce qu'on voit chez Isaïe, quand il déclare dans Isaïe 43, je vais vous en citer quelques-uns, Isaïe 43, versets 12 à 13, « C'est moi qui ai annoncé et donné le salut, moi qui l'ai laissé entendre, et non pas chez vous un Dieu étranger. Ainsi vous êtes mes témoins, oracle du Seigneur, et moi je suis Dieu. » Donc dans la prophétie, Dieu se dit lui-même. Dans la prophétie, c'est pas juste, on ne dit pas seulement ce que Dieu veut faire ou nous accorder. Dans la prophétie, Dieu se dit lui-même. D'accord? Donc, si Dieu ne se dit pas dans la prophétie, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il faut le noter, bien aimé. D'accord? La parole de Dieu, ce n'est pas seulement ce que l'on dit à la place de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. D'accord? Parce que la parole de Dieu, c'est son verbe éternel. D'accord? Nous l'avons déjà entendu ici. J'ai cité ce que dit Saint Jean au début de son prologue, dans Jean 1:1. D'accord? Jean, chapitre 1er, verset 1. En arché, en hologos. Au commencement était la parole. D'accord? La parole est dans le principe divin, dans le commencement éternel. Et moi, je suis Dieu, verset 13, oui, désormais, je suis tel, personne ne délivre de ma main ce que je réalise qui pourrait le renverser. Ça veut dire que quand c'est Dieu qui a parlé et que Dieu a décidé quelque chose dans ta vie, crois-le, cela s'accomplira. Il y a des chrétiens dans le coin. La Vierge a demandé à l'archange, dans Luc chapitre 1er, verset 34, mais comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? L'ange va dire, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Quand Dieu a dit quelque chose, il l'accomplit. Quand il dit, il l'accomplit. Et la parole prophétique, c'est que Dieu lui-même se donne dans la prophétie. Ça veut dire, bien aimé, on trouve Dieu dans la parole prophétique. C'est pourquoi quand on prophétise réellement sur la vie d'un païen et que c'est une prophétie authentique, le païen rencontre le Dieu vivant. C'est pourquoi il nous faut être davantage à l'écoute de la prophétie pour que Dieu parle efficacement par nous, parce qu'à la différence de nos tentatives à convaincre quelqu'un, Dieu lui-même est capable de se faire connaître. Ça s'appelle la révélation divine. Il y a des chrétiens dans le coin. Et Dieu n'a pas besoin de nous. J'ai appris, quand j'étudiais la théologie fondamentale, j'ai appris que ça s'appelle l'auto-révélation de Dieu, qui est en même temps, disait un grand théologien,
Karl Rahner, un grand théologien allemand du XXe siècle, il parlait de l'autocommunication divine. Ça veut dire qu'en même temps que Dieu se révèle, il se communique lui-même. Il y a des chrétiens dans le coin. On lit dans le livre du prophète Amos cette annonce prophétique dans Amos 3, versets 11 à 13. Cette annonce prophétique que nous connaissons, mais je vais donner dans tout son contexte. Voici que des jours viennent, oracle du Seigneur Dieu, et j'enverrai une faim sur la terre, non pas une faim de pain, et non une soif d'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel, et ils erreront d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront de côté et d'autre pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ces jours-là, seront épuisés les belles vierges et les jeunes hommes par la soif. Ça veut dire, bien-aimés, quand Dieu vient à nous et qu'il nous propose sa parole, il faut prendre. Même si c'est dur, même si c'est difficile à entendre. Il faut prendre parce qu'elle nous forge, elle nous forme, elle nous construit. C'est pour ça qu'on dit qu'elle nous édifie. Elle nous forge. Il y a des paroles que je reçois aujourd'hui, je n'accorde pas beaucoup d'importance. Il faut accorder de l'importance à toutes les paroles de Dieu. Elles te serviront un jour. Et si elles ne te serviront pas à toi directement, tu t'en serviras sans doute pour tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Tu t'en serviras un jour pour manifester les œuvres de Dieu. Prends la parole, prends-la telle qu'elle arrive. Pourquoi ? Parce qu'il y a des temps, bien-aimés. Et tout le monde passe par ces moments-là où on cherche la parole de Dieu, on ne la trouve pas. C'est dur pour moi quelquefois. Et c'est peut-être la grande exigence d'être bien enseigné et bien nourri. Bien-aimé, de ville en ville, je cherche des endroits où aller entendre la parole de Dieu. Où je cherche un vrai prédicateur. Je ne parle pas d'amateur, d'accord ? Je ne parle pas de bredouillant ou de commençant. Je parle vraiment de vrai prédicateur. Quelqu'un qui, quand il parle, je peux dire amen à sa prédication. Je suis obligé d'aller écouter quelques bons prédicateurs qui prêchent en Australie en anglais ou aux États-Unis en anglais, parce que quand je cherche dans mon milieu, en fait, j'en ai pas. J'ai pas. Ici à Libreville, je cherche quelqu'un qui peut, quand il ouvre la parole et qu'il commence à parler, non seulement je suis visité du Saint-Esprit, Dieu m'enrichit par sa parole et je suis totalement renouvelé. Je ne trouve pas. Ce que dit ici Amos, c'est qu'il y a des temps où, en fait, tu cherches la parole. Et bien aimé, des fois, je suis obligé de réentendre de très vieux prédicateurs des temps d'avant, parce qu'au moins là, j'ai encore la parole de Dieu. Je peux dire amen à ce qu'ils disent. Pourquoi ? Parce que, bien aimé, c'est une parenthèse, mais c'est important. Les jeunes prédicateurs de votre génération sont trop légers. Ce qu'ils enseignent n'est pas consistant. C'est trop anecdotique. Il n'y a pas assez la parole de Dieu là-dedans. Il n'y a pas assez d'intelligence de la foi. Doctrinalement parlant, c'est pauvre, mais d'une pauvreté criante. Je n'en tire rien. C'est souvent beaucoup plus le bruit que de la réelle prédication. Pourquoi ? Parce que les gens ne sont pas exigeants dans le travail, dans l'étude. Les gens ne connaissent pas les Écritures. Ils connaissent toujours les 2-3 mêmes versets bibliques qu'ils réchauffent à l'infini. Des fois, quand tu réchauffes trop, il n'y a plus la nourriture. Quelqu'un entend ce que je dis ici. Donc, c'est important, bien aimé, que si vous voulez réellement et être des prophètes, devenir des enseignants et des prédicateurs de l'Évangile, il faut une haute exigence. Et bien aimé, il faut un peu plus que simplement le bredouillage que nous entendons, où on est tout le temps dans l'anecdote, les 2-3 petits témoignages. Oui, mais ça, c'était pour les gens pour qui ces choses sont arrivées. Donne-moi la parole de Dieu. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Il est écrit aussi ici, pareillement chez Jérémie, au moment de son appel à devenir prophète en Israël, il est écrit dans Jérémie, chapitre 1er, note ça bien, versets 7 à 9, d'accord ? Jérémie, chapitre 1er, versets 7 à 9, il est écrit, le Seigneur me dit, donc c'est Dieu qui parle dans la prophétie. Le Seigneur me dit, ne dis pas je suis trop jeune. Partout où je t'envoie, tu y vas. Tout ce que je te commande, tu le dis. N'aie peur de personne. Je suis avec toi pour te libérer. Oracle du Seigneur. Bien-aimé, Dieu te dit,
que si tu prophétises et que tu parles en son nom, c'est lui qui assure tes arrières. Et bien aimé, pas que tes arrières, c'est lui qui assure le devant aussi. Et c'est lui qui assure de tous les côtés. Parce que Dieu est celui qui est responsable de la parole qu'il te donne. C'est sa parole, ce n'est pas ta parole. Bien aimé, beaucoup se défilent dans l'exercice prophétique parce qu'ils se disent, les autres vont mal le prendre. Les gens ne vont pas m'accepter. Je vais être critiqué, on va me persécuter. C'est ta parole ou c'est la parole d'un autre? Si c'était ta parole, tu as le droit de dire ce que tu dis là. Si ce n'est pas ta parole, mais la parole de Dieu, il est responsable de sa parole et tu n'as pas le droit de dire ce que tu dis parce que ce que tu dis, c'est de l'orgueil spirituel. Ça veut dire qu'entre-temps, tu t'es approprié l'affaire et tu penses que c'est toi qui parles. Ce n'est pas de toi, c'est de Dieu et donc Dieu veille sur sa parole. Verset 9 ici, le Seigneur avançant la main toucha ma bouche et le Seigneur me dit, ainsi je mets mes paroles dans ta bouche. Jérémie, chapitre 1er, versets 7 à 9. Bien-aimé, ça c'est la parole prophétique. Dieu se dit dans cette parole. Dieu assure au prophète qu'il garantit le bon acheminement de sa parole. Dieu veille sur sa parole. D'accord? Il dit un peu plus loin dans Jérémie 1,12, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu sécurise sa parole. Toi, on ne te demande qu'une chose, obéir et prophétiser. Il y a des chrétiens dans le coin ici. C'est ce que l'on verra aussi chez l'un des derniers des prophètes en Israël, qui est le prophète Zacharie, dont le nom signifie Dieu n'oublie pas ou Dieu se souvient. Zérer, la mémoire. D'accord, en Israël, Zacharie, lorsque au début de la prophétie de Zacharie, dans Zacharie 1, versets 3 à 6, il est écrit. Eh bien, aimé, je vous donne ce panel, tout cet échantillonnage pour qu'on voit bien ce que ça veut dire, le néum, l'oracle, la parole spécifiquement de Dieu à l'intérieur de la prophétie. Il est écrit, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Sabaoth, le Dieu des armées. D'accord? Revenez à moi, oracle du Seigneur des armées, et je reviendrai à vous, dit le Seigneur des armées. Donc, regardez, seulement ici, d'accord, sur ce verset 3, combien de fois Dieu se dit lui-même dedans? D'accord? Il dit, tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, oracle de l'Éternel des armées. Je reviendrai vers vous, dit l'Éternel des armées. Bien-aimé, c'est ça le néum, c'est vraiment l'oracle, où Dieu se dit, se communique, se manifeste, annonce ce qu'il a l'intention de faire, parce qu'il va l'accomplir. Quelqu'un me donne un amen. Il va l'accomplir. Et Zacharie poursuit en disant, le Seigneur dit, ne soyez pas comme vos pères auxquels ont prêché les premiers prophètes en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez donc de vos mauvaises voies et de vos mauvaises actions, et qui n'ont pas écouté et n'ont pas prêté attention au oracle du Seigneur Dieu. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes, pouvaient-ils vivre éternellement? Mais mes paroles et mes décrets dont j'avais chargé mes serviteurs les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères, si bien qu'ils se sont convertis et ont dit, comme l'Éternel des armées avait résolu d'agir à notre égard, selon nos voies et selon nos actions, ainsi il a agi envers nous, comme Dieu a résolu. Ça veut dire, bien-aimé, il y a dans l'oracle l'intention de Dieu à réaliser quelque chose. Et Dieu le fait. Quelqu'un me donne un amen. Et Dieu le fait. Comme on le voit ici, l'oracle divin est une parole directement adressée à un individu ou à un peuple, et cette parole qui engage Dieu lui-même engage aussi le prophète. Retenez bien, la parole prophétique engage Dieu lui-même et engage en même temps le prophète. Jacques, chapitre 5, verset 10, nous dit que les prophètes ont parlé au nom du Seigneur. La prophétie engage Dieu lui-même et engage aussi le prophète. Donc, lorsque le prophète dit « oracle du Seigneur », d'accord ? Lorsque le prophète dit « oracle du Seigneur », le prophète
à ce moment-là, signifie clairement parole du Seigneur, vérité du Seigneur et promesse du Seigneur. Oracle du Seigneur, c'est parole du Seigneur, vérité du Seigneur et promesse du Seigneur. Les trois. D'accord ? La parole de Dieu dans la prophétie, ce sont ces trois choses. Parole du Seigneur parce que Dieu lui-même se dit, vérité de Dieu parce que c'est une révélation, et promesse du Seigneur parce que c'est une parole qui va s'accomplir. Dieu ne parle jamais pour ne rien dire. La parole de Dieu s'accomplit. D'accord ? Le Seigneur, justement par Isaïe, dans Isaïe 55, 11, dit comme la pluie descend sur la terre pour féconder la terre, ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans avoir accompli l'objet de sa mission et fait ce que je dis. C'est la parole du Seigneur. C'est donc l'oracle, le Neum Adonai, d'accord, est donc une parole du Seigneur qui dit Dieu, une vérité du Seigneur qui nous donne une révélation divine et une promesse du Seigneur, c'est-à-dire une parole qui va s'accomplir. Bien-aimés, donc, arrêtons-nous un instant rapidement. Quand toi tu prophétises, honnêtement, es-tu sûr vraiment que Dieu se manifeste dans cette prophétie? Es-tu sûr qu'il y a une révélation, c'est-à-dire la vérité de Dieu? Es-tu sûr que c'est une promesse divine qui s'accomplit? Parce qu'elle commence à s'accomplir au moment où la parole est libérée et elle continuera de s'accomplir jusqu'à son plein accomplissement. Il y a des chrétiens dans le coin ici. L'oracle ou le Neum du Seigneur est donc différent du Dabar, qui est aussi bien une parole comme un discours, d'accord? Un discours que l'on peut mettre dans la bouche de Dieu, mais le Dabar est un discours qui peut être aussi un discours d'homme, c'est-à-dire une parole d'homme. Or, le Neum est exclusivement donné à Dieu. D'accord? L'oracle, le Neum, est exclusivement donné à Dieu. Je peux partager avec Dieu le Dabar, donc la parole pour expliquer des choses, enseigner, etc. Parce que Dieu aussi explique et enseigne. Mais quand Dieu prophétise, Dieu seul donne une parole de type prophétique à un prophète. Moi, je ne peux pas donner une parole prophétique à un prophète. Seul Dieu, le Saint-Esprit, donne ce Neum Adonai, ce Neum de l'Éternel à quelqu'un. Et c'est ça la parole de Dieu dans la prophétie. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Donc, le Neum est donc applicable qu'à Dieu et à Dieu seul. Voyons maintenant rapidement, dans les quelques dernières minutes qui nous restent, voyons les différents langages de la parole prophétique. Le message prophétique, donc petit b, les différents langages de la parole prophétique. Le message prophétique est porté par 7 types de langages qui reprennent en compte les 6 formes habituelles de la prophétie dans le Nouveau Testament et y ajoutent la parole prophétique de l'Écriture ou la prophétie écrite, qui est un 7e type de langage. D'accord ? Donc, regardons comment s'expriment ces 7 langages de la parole prophétique. Le premier, c'est la parole prophétique de la révélation, que l'on appelle aussi une prophétie d'annonce. La parole prophétique de la révélation ou prophétie d'annonce. Elle permet de savoir par l'Esprit quelles sont les intentions et les projets de Dieu. C'est la parole qui montre les intentions et les projets de Dieu. Bien aimé, pas seulement les projets de Dieu, les intentions de Dieu. Quand Dieu a un projet, c'est qu'il a une intention derrière. Vous avez beaucoup de personnes, justement, qui confondent la prophétie et la divination. Dans la divination, il y a souvent une prédiction de quelque chose, mais il n'y a aucune intention. Quand Dieu parle, Dieu a une intention. Si Dieu fait un miracle, s'il annonce un miracle, il a une intention. D'accord ? Ça peut être la conversion, ça peut être le retour
d'une communauté entière au salut, etc., etc. Dieu a toujours une intention. Donc, la parole prophétique de la révélation permet de savoir par l'Esprit quelles sont les intentions et les projets de Dieu. On lit à cet effet ce que Dieu dit par le prophète par le prophète Jérémie, par le prophète Jérémie dans sa lettre aux exilés qui étaient à Babylone, dans Jérémie chapitre 29, versets 11 à 14. « Moi je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, oracle du Seigneur, projet de prospérité et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez, vous ferez des pèlerinages, vous m'adresserez vos prières et moi je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, vous me chercherez du fond de vous-même et je me laisserai trouver par vous, oracle du Seigneur. Je vous restaurerai, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai dispersés, oracle du Seigneur, et je vous ramènerai à l'endroit d'où je vous ai déportés. » Jérémie 29, versets 11 à 14. Donc Dieu, quand il permet à Jérémie d'envoyer cette lettre aux exilés, cette prophétie, d'accord, Dieu dit clairement ses intentions, d'accord. Donc c'est clair, le but de Dieu, c'est de faire revenir Israël, d'abord de son cœur vers le cœur de Dieu, et ensuite de le ramener sur sa terre. Quelqu'un entend ce que je dis ici? Ensuite, deuxièmement, la parole prophétique d'édification, que nous avons déjà vu hier dans l'enseignement sur le charisme de prophétie, hein, et que nous avons vu avant-hier dans la prophétie dans le Nouveau Testament. Donc la parole prophétique d'édification. Cette forme spécifique au Nouveau Testament est exprimée par Paul dans 1 Corinthiens 14, 3, que nous avons déjà entendu, 1 Corinthiens 14, 3, lorsque l'apôtre dit « Celui qui prophétise parle aux hommes, il édifie, exhorte et encourage. » Sachant que l'exhortation et l'encouragement font partie de l'édification. C'est pourquoi nous parlons de parole prophétique d'édification. D'accord ? C'est ce que l'on lit dans le livre des Actes des Apôtres lorsque Paul dit au revoir aux anciens de l'église d'Éphèse, un texte que nous avons lu il n'y a pas très longtemps. Dans Actes 19, versets 28 à 32. Paul disait ceci, il leur déclarait « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel l'Esprit Saint vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu, qu'il s'est acquis par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, donc il prophétise, il entrera chez vous des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des doctrines perverses pour entraîner les disciples après eux. C'est pourquoi veillez, vous souvenant que durant 3 années, nuit et jour, je n'ai point cessé d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Donc, Paul donne dans cet au revoir aux anciens ou aux évêques d'Éphèse, il leur dit aussi clairement que d'ici peu, des faux prédicateurs viendront dans la communauté, ils flatteront, feront tomber beaucoup et ils emporteront beaucoup de disciples. Quelqu'un entend ce que je dis ici? Donc, il a voulu les édifier en leur donnant déjà prophétiquement de savoir ce qui allait arriver. Troisièmement, la parole glossolalique, ou le parler charismatique en langue, que nous avons déjà vu aussi hier. La parole glossolalique. La glossolalia, en grec, c'est cette forme de la parole qui est différente du logos. Le logos, c'est la parole du discours, de la sagesse, de la logique. Et la glossolalie, c'est une parole charismatique. On va dire ça comme ça. OK ? Donc, la glossolalie, cette forme de langage prophétique est évoquée par Paul, il s'agit donc d'une langue ou d'un langage mystérieux. Un langage mystérieux. C'est ce que dit Romains 8, 26. D'accord ? L'Esprit lui-même intercède pour nous par
des paroles mystérieuses ou par des gémissements ineffables, ce que l'on ne peut pas trop dire, d'accord, Romains 8, 26, d'accord. Et donc, Paul parle donc de ce langage mystérieux qui nécessite donc une interprétation du message prophétique, comme on le voit déjà dans 1 Corinthiens 12, 30. L'apôtre dans 1 Corinthiens 13, verset 1, dit même quelque chose d'étonnant. Il dit « Quand je parlerai toutes les langues, celles des hommes et celles des anges ». Beaucoup ont dit qu'il s'agirait d'une langue plutôt angélique. Surtout lorsque l'on chante en langue avec ce langage. C'est tellement merveilleux qu'on a l'impression que les anges chantent avec nous. Il y a des chrétiens dans le coin. Donc Paul dit ça dans 1 Corinthiens 13, 1. Bon. En revanche, donc, nous avons lu hier comment il explique le mode opératoire de ce langage glossolalique de la prophétie dans 1 Corinthiens 14, 27 à 28, les versets 27 à 28. Il dit « Parle-t-on en langue ou pratique-t-on de la glossolalie, que ce soit le fait de 2 ou 3 au plus, et l'un après l'autre, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, que le frère se taise dans l'assemblée et qu'il se parle à lui-même et à Dieu. » Donc, il y a, nous l'avons déjà vu hier, donc cette forme de la prophétie. Donc, je vous renvoie au charisme de prophétie hier. Quatrièmement, la parole prophétique dans une vision. La parole prophétique dans la vision. Il s'agit d'une vision réaliste ou sous une forme parabolique à travers laquelle Dieu va adresser un message prophétique. Donc, vision réaliste, vision en 3 dimensions si vous voulez, d'accord, qui décrit où on voit clairement la réalité de ce qui se passe, ce que l'on va voir tout de suite avec la vision d'Ananie et de Paul à Damas, d'accord, ou bien il s'agit d'une vision, on va dire, une vision parabolique. Une parabole, c'est des images avec un sens spirituel, d'accord, à travers donc laquelle Dieu va adresser un message prophétique. Donc c'était le cas de la vision que Ananias ou Ananie et Saul ont eu avant de se rencontrer à Damas. Je cite ici Acte 9, versets 10 à 18. Acte 9, 10 à 18. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur l'appela dans une vision. « Ananias, me voici, Seigneur, répondit-il. » Le Seigneur reprit, « Tu vas te rendre dans la rue appelée rue droite et demander dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Il est là en prière et il vient de voir un homme nommé Ananias entrer et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. » Donc, regardez bien ce qui se passe. Ananie voit et Paul voit. C'est une vision, et une vision réaliste. Exactement. Et elle s'accomplira puisque de toutes les manières, il est dit au verset 17, Ananias partit, entra dans la maison, lui imposa les mains et dit, « Saul, mon frère, c'est le Seigneur qui m'envoie, ce Jésus qui t'est apparu sur la route que tu suivais, afin que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Et il est dit, à ce moment-là, ils tombèrent de ses yeux comme des écailles, il retrouva la vue et reçut alors le baptême. D'accord ? Bien-aimé, une vision réaliste. Juste, je relève une chose. Toutes les personnes qui disent qu'ils ont des visions ou des révélations pour les autres, il faut que vous sachiez que quand elle est authentique, Dieu avertit celui qui va recevoir la vision. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, mais vous pensez que vous êtes accrédité pour pouvoir venir à chaque fois dire « Ah, j'ai un message pour toi, j'ai un message pour toi ». Si Dieu peut te parler, il peut me parler à moi aussi directement. Et de manière générale, si Dieu t'envoie vers quelqu'un donner un message, c'est parce que Dieu a déjà parlé à la personne. Donc, méfiez-vous quand on vous apporte un message que vous n'avez pas déjà entendu par le Seigneur, ça ne vient pas de Dieu. Donne-moi un vrai amen. Amen. Et bien aimé, Dieu ne fait rien sans en avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Donc, c'est où vous êtes dans la prophétie ou vous ne l'êtes pas. Si vous avez besoin d'un ganga qui consulte pour vous et qui vient vous donner des messages, ça c'est votre problème. Mais si tu marches prophétiquement et charismatiquement, Dieu est fidèle.
Et Dieu fait en sorte qu'il t'avertisse toi. Et que peut-être tu n'as pas tout compris et il va faire venir quelqu'un pour t'aider à mieux comprendre ce qu'il t'a déjà dit. Il y a des chrétiens dans le coin, mais nous n'avons pas besoin de gens qui fassent des consultations privées pour nous. Cinquième, c'est la parole prophétique dans un songe. La parole prophétique dans un songe. La parole prophétique dans un songe est une apparition prophétique. Bien-aimé, donc ici, on écarte le rêve. D'accord ? Ce n'est ni un rêve naturel, d'accord, qui est une régulation psychique. On rêve tout, on rêve nos peurs, nos aspirations, on rêve nos espérances, etc., etc. Ce n'est pas ce rêve-là. Ce n'est pas non plus les rêves divinatoires et prémonitoires. Ça, c'est de l'occultisme. D'accord ? Non plus. Il s'agit d'une apparition reçue en image dans un demi-sommeil en général, des fois même pas totalement dans le sommeil. Donc, une apparition dans laquelle Dieu intervient, ou un ange de Dieu intervient, ou le Christ qui intervient lui-même, ou la Vierge Marie, ou un saint, pour que l'on sache exactement l'origine céleste de ce songe. S'il n'y a aucun de ceux que je viens d'évoquer dans vos songes, Dieu n'est pas dedans. Si la parole de Dieu n'est pas manifestée clairement, explicitement dedans, Dieu n'est pas dedans. Le reste, c'est du charlatanisme, c'est de l'occultisme, d'accord ? Ce qu'on appelle les rêves divinatoires et prémonitoires. Donc, dans ces songes, il y a toujours une œuvre de salut qui est annoncée. Et dans un songe, que fait le Seigneur ? Dieu intervient pour avertir, enseigner et orienter la vie de quelqu'un. Avertir, enseigner et orienter la vie de quelqu'un. Le reste, c'est de la divination. D'accord. C'est ce que l'on voit avec Joseph, l'époux de Marie, père putatif de Jésus, dans l'évangile selon saint Matthieu. Je vous raconte, lis juste ici, dans Matthieu chapitre 2, versets 13 à 15. Il est écrit, Matthieu chapitre 2, versets 13 à 15, « Voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit. » Bien-aimé, l'ange apparaît. Ce n'est pas j'ai rêvé, on m'a dit dans le rêve. L'ange apparaît. Dans le songe est une apparition. Ou de l'ange, ou du Seigneur Jésus lui-même, ou de la Vierge, ou d'un saint. L'ange est, en général, si c'est un saint, il va te dire, je suis, par exemple, Saint Antoine de Padoue. Le Seigneur m'envoie pour te dire. Ah, d'accord. Ok ? Si ce n'est pas clair, ce n'est pas de Dieu. Il y a des chrétiens dans le coin. Quand ce n'est pas clair, ce n'est pas de Dieu. Si tu accueilles tous les rêves que tu veux accueillir, si tu mets foi dans les rêves, ils vont s'accomplir. Tu dois normalement refuser les rêves parce que quelquefois, tu peux être le lieu de passage de ces inspirations diaboliques et ils s'accompliront parce que tu les as accueillis. Souvent, les gens les accueillent par peur ou parce qu'ils se laissent séduire par ces rêves-là. Bien aimé, le rêve, c'est le rêve. Le songe, c'est le songe. Il y a des chrétiens dans le coin. Et donc, bien aimé, voici ce que dit l'Écriture ici. Voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste-y jusqu'à nouvel ordre, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Il est écrit au verset 14, « Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. » On sait ce qui se passe après, non ? Hérode massacre les saints innocents de Bethléem. Ok ? Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode pour que s'accomplisse ce qu'avait dit le Seigneur par le prophète, par Ézéchiel, « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Il y a des chrétiens dans le coin. Donc, en fait, on est dans le prophétique. Même la fuite en Égypte de Jésus. Quelqu'un entend ce que je dis ici? Donc, c'est ça, la prophétie par les songes. Ensuite, la parole de connaissance immédiate, je ne vais pas m'attarder. La parole de connaissance immédiate est une parole descriptive et non prédictive, car elle dit ce que Dieu fait au moment où il le fait. Le Seigneur est en train de guérir quelqu'un qui est en train d'écouter en ce moment cet enseignement. Cette personne a ses poumons complètement encombrés. Cette personne s'étouffe depuis 3 jours et le Seigneur est en train de libérer, de guérir totalement cette personne. D'accord ? Je viens de donner une parole de connaissance immédiate pour quelqu'un qui entendra
cet enseignement. Il est au 2e jour de sa maladie. Demain, ce sera le 3e et il sera guéri instantanément en entendant cet enseignement. Il y a des chrétiens dans le coin. C'est descriptif, ce n'est pas prédictif. Dieu décrit ce qu'il fait. Et au moment où je vous parle, Dieu est en train de guérir la personne. Elle entendra demain cet enseignement et elle en recevra la totale guérison au nom du Seigneur. On peut la recevoir comme une locution intérieure, nous l'avons déjà vu, un mot, une phrase. On peut la recevoir comme une image mentale ou intellectuelle, ou on peut recevoir la parole de connaissance immédiate comme une sensation physique. Nous l'avons vu hier. L'apôtre l'a décrit, la parole de connaissance, dans 1 Corinthiens 14, versets 24 à 25, en disant « Si tous prophétisent dans l'Église, le non-croyant ou le simple auditeur qui entre se voit repris par tous, jugé par tous, le secret de son cœur est dévoilé, il se jettera la face contre terre et il adorera Dieu et il proclamera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Amen. 7e et dernière forme de la prophétie, c'est la parole prophétique des Écritures. Bien-aimés, de quoi s'agit-il? La prophétie par écrit commence avec ce que nous avons vu. Commence au 8e siècle avec Amos, ce que l'on appelle les prophètes écrivains. Nous avons une démonstration d'une prophétie par l'écriture à travers la lettre aux exilés de Jérémie que je viens de lire, dans Jérémie 29. D'accord, j'ai sur vous des projets de paix et non de malheur, etc., etc. Ou des projets de prospérité selon une autre traduction, et non de malheur. D'accord? C'est la prophétie sous la forme langagère de l'écriture. D'accord? Il s'agit donc de la parole prophétique des Saintes Écritures à travers lesquelles Dieu peut encore nous parler aujourd'hui et accomplir pour nous ses promesses. Quelqu'un me donne un amen. L'auteur de la 2e épître de Pierre disait à cet effet, dans 2 Pierre 1,20, « Avant tout, sachez-le bien, aucune prophétie de l'Écriture n'est affaire d'interprétation privée. » Donc, il s'agit de prophétie de l'Écriture, ou d'une prophétie écrite, si vous voulez. On lit, par exemple, cette vérité prophétique du livre du prophète Malachie, dans laquelle Dieu déclarait par le prophète. Dans Malachie 3, versets 10 à 12. Retenez bien. Malachie 3, 10 à 12. Apportez intégralement la dîme dans la salle du trésor. Qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi donc à l'épreuve à ce propos, dit le Seigneur le Tout-Puissant, pour voir si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en surabondance. Je tenserai en votre faveur l'insecte vorace pour qu'il ne détruise plus les produits de votre sol et que la vigne de vos campagnes ne soit pas stérile, déclare le Seigneur le Tout-Puissant. Heureux, vous proclameront toutes les nations, car vous serez une terre de délices, déclare l'Éternel, le Tout-Puissant. Quelqu'un me donne un amen. Nombreux sont ceux qui appliquent cette discipline dans leur vie et qui voient cette parole prophétique s'accomplir encore aujourd'hui dans leur vie. J'ai autour de moi des gens qui payent régulièrement leur dîme. Ce n'est pas une obligation. L'Église ne vous dit pas de payer obligatoirement vos dîmes. C'est une discipline personnelle. C'est une expérience spirituelle personnelle. Je considère simplement, et je vois avec mes yeux, parce que je la pratique moi-même, ceux qui payent leur dîme ne manquent jamais d'argent. Quelqu'un me donne un amen. Voilà. Donc, bien-aimés, nous pouvons tirer 3 leçons. Nous avons débordé un peu. Nous pouvons tirer 3 leçons de cet enseignement sur la parole prophétique. Première leçon. La parole prophétique engage Dieu. C'est la première leçon. Si Dieu n'est pas dans une parole prétendument prophétique, c'est que ce n'est pas une prophétie. Donc, la parole prophétique engage Dieu. Deuxièmement, la parole prophétique engage la responsabilité du prophète. J'ai dit la dernière fois, avant de se dire prophète, Dieu m'a dit de vous dire, etc., etc. Vérifie bien que Dieu t'a parlé. Si tu n'es pas sûr, demande un signe. Demande même 2 signes, comme fait Gédéon. Mais il faut être sûr de ce que tu vas dire. Si tu n'es pas assez exercé à l'exercice de la prophétie, si tu ne sais pas comment on fait, apprends d'abord et ensuite tu exerceras la prophétie avec une véritable oreille prophétique qui entend ce que Dieu dit, pour dire seulement la parole de Dieu et non pas inventer au nom de Dieu. Quelqu'un entend ce que je dis? Donc,
Deuxièmement, la prophétie. La parole prophétique engage la responsabilité du prophète. Troisièmement, la parole prophétique utilise plusieurs types de langage qui s'adaptent aux auditeurs de la prophétie. La parole prophétique utilise plusieurs types de langage qui s'adaptent aux auditeurs de la prophétie. Bien-aimés, chacun d'entre nous peut prophétiser comme Dieu l'entend, soit en passant par des songes, des visions, des paroles glossolaliques, par les prophéties de l'Écriture, etc., etc. Dieu est libre de faire avec chacun comme il l'entend. Amen. Nous allons nous lever dans sa présence et nous allons laisser le Saint-Esprit maintenant continuer de déployer en nous la prophétie. Je vais prier ce soir pour que le Seigneur nous donne plus d'audace prophétique. Rembambamba. Rotokosha seke merende. Ceux qui prient en langue, faites-le avec moi un tout petit peu. Rendendende kitasha sokendemba kahorumde. Rendegeda. Robabaka teserengendinga robokotondo. Seigneur, je te prie de visiter la vie de chacun ici. Visite la vie de chacun d'entre nous ce soir. Seigneur, je prie de visiter nos timidités. Je prie de visiter nos sentiments de honte. Je prie, mon Dieu, de visiter nos sentiments d'indignité pour nous en libérer maintenant, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je prie maintenant pour que, après nous avoir qualifiés pour être un peuple de prophètes, après avoir libéré en nous le charisme de prophétie, Seigneur, donne maintenant à chacun l'audace prophétique. Onction de Dieu descend. Onction de Dieu descend. 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 Onction de Dieu, je prie pour que la prophétie soit irrésistible au-dedans de nous. Seigneur, qu'aucun d'entre nous ne résiste toutes les fois que tu parleras par nous, que tu viendras déposer ta parole dans notre bouche. Aucune résistance, que personne ne contriste le Saint-Esprit lorsqu'il viendra révéler tes desseins et ta parole dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Rendengemba, Romamambamba, Korendekeshe Kotakaba Serendende, Imbaraka Romogodoronde Testambamba, Ereteka Sokondekeshe Kababamba, Rombambamba, Tesekembamba. Seigneur Saint-Esprit, je te prie maintenant, donne à tous ceux qui parmi nous, jusqu'ici, étaient dans la réserve, étaient juste des personnes qui regardaient les autres opérer dans la prophétie. Tous ceux qui parmi nous, jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, étaient intimidés par l'exercice de la prophétie. Libère-les, Père, au nom de Jésus-Christ. Libère-les, 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 libère-les. Seigneur, c'est toi qui appelles, qui élève et qui établit. Je prie pour que ce que tu établis ce soir dans la prophétie, parle en ton nom, vois l'accomplissement des paroles de la prophétie et fasse tes œuvres pour ta gloire, Père, au nom de Jésus-Christ et dans la puissance du Saint-Esprit. Rembambamba. Rondengende chassekende. Rombambamba. Rendende. Seigneur, nous voulons honorer, bénir, magnifier ton nom. Seigneur, audace, zèle et ardeur prophétique dans la vie de chacun. Au nom de Jésus. 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 Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.